Alors là, Léa, je t'emmène voir Antoine Noudet sur son bateau directement. Et il va nous raconter un peu ce qu'est Nautico, les services qu'il propose et l'intérêt pour les acheteurs ou les utilisateurs ou les futurs utilisateurs de Tricat. Il est juste là, tu vois. Il a échoué son bateau parce qu'il part en long voyage, là, donc il voulait faire une grande vérification. Et on va profiter de cette occasion. Bah alors là, on est avec Antoine, donc alors tu prépares ton bateau pour partir un peu loin, là, c'est ça, non? Bah oui, oui, donc dans le cadre de notre activité, la Nautical, donc c'est de l'école de croisière, donc on fait plein de choses, des stages courts, des stages longs et du semi-hauturier ou du hauturier. Et là, on part de Bretagne, on fait le tour de l'Espagne, on passe Gibraltar, on va aux Baléares et on revient. Bah, c'est pas mal ça. Alors nous, on voulait te rencontrer parce qu'on voulait que tu nous parles un petit peu de l'activité nautical et puis bah, de ce qui nous intéresse, nous, le rapport avec Tricat, quoi. Ouais, bien sûr. Déjà, le rapport avec Tricat, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai fondé Tricat il y a 25 ans, donc j'ai conçu les bateaux, j'ai créé les équipes, etc. Et puis, j'ai eu le plaisir de confier la barre il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant à François Xavier, donc, qui dirige Tricat aujourd'hui. Moi, je me concentre vraiment sur la transmission, donc je connais bien les trimarans, j'ai toujours beaucoup navigué, j'en ai livré beaucoup, donc j'ai une bonne expérience de ce que les gens recherchent. Et donc, du coup, j'essaye d'apporter des choses extrêmement spécifiques sur le trimaran, encore plus particulièrement sur les Tricat, parce qu'évidemment, c'est mes bateaux de cœur. Évidemment. Voilà. Alors, je dirais que brièvement, en fait, j'ai plusieurs formules. D'abord, des formules courtes sur une seule journée. J'en programme plusieurs à l'année pour des gens qui veulent purement découvrir ce que c'est qu'un trimaran. Je me rends compte que à 95%, les gens qui montent sur mon bateau montent pour la première fois sur un trimaran et donc découvrent, ont des idées de ce que c'est, ils se disent ça doit être bien, mais quand ils sortent du bateau, ils se disent ouais, en fait, vraiment c'est bien, on a compris tous les avantages, c'est stable, c'est facile, ça va vite et c'est à ma portée, quoi. Donc ça, c'est vraiment le stage découverte sur une journée. Après, je fais des stages perfectionnement pour des gens qui se disent je vais acheter un bateau et donc là, qui ont besoin de venir plusieurs jours en fait pour apprendre toutes les spécificités du trimaran, notamment pour naviguer toujours en sécurité, naviguer en solitaire quand on a besoin, être capable de facilement attraper sa bouée, adapter la voilure. Voilà, c'est des questions qui reviennent beaucoup. Donc on fait ça sur les stages perfectionnement. On fait aussi de la croisière pure, des gens qui ont envie de se faire plaisir en famille 3-4 jours, on fait ça aussi. Et puis, on l'a évoqué, donc des stages hauturiers. Et en termes d'accompagnement, donc ce qui est intéressant, c'est que ça permet en fait très en amont d'avoir des gens qui se projettent dans 3 mois, 6 mois, 1 an, mais des fois 2 ans, 3 ans dans l'achat d'un trimaran, donc qui ont envie de se préparer à ça. Mais je fais aussi donc du coaching après coup sur tous les modèles Tricat. Ça peut être aussi bien un Tricat 30, mais aussi un Tricat 690 que quelqu'un a acheté. Et par exemple, j'ai des gens qui se débrouillent bien, mais qui ont un petit truc en me disant dans les virements, des fois, ça loupe un peu, je ne comprends pas pourquoi. Je viens passer une demi-journée, une journée, on explique des choses et quand ça redémarre, Et c'est sur leur nickel. bateau, hein. Et je fais ça donc du coup sur le bateau des clients. Ok. Et du coup, tu te déplaces un peu partout ou... Alors oui, on a beaucoup de bateaux dans la région, donc quand c'est dans la région, je le fais dans la région, mais quand c'est sur quelques jours, je me déplace. Récemment, là par exemple, je suis descendu en Corse, accompagner un propriétaire qui a acheté un Tricat 30 donc d'occasion. Donc Ouais. c'était même pas un bateau neuf, on a fait ça sur un bateau d'occasion. Ça a permis de checker, donc là je suis descendu 4 jours, on a checké complètement le bateau et on a fait toutes les manœuvres dont le client avait besoin. Donc c'est quelqu'un qui navigue déjà bien en fait, hein, qui a déjà une belle expérience, mais on s'est axé sur les spécificités du trimaran. Et lui, il navigue en Corse ou il... Alors non, en ce moment, il fait le tour inverse. Il est en train de ramener son bateau, il doit être là aujourd'hui entre Lisbonne et Porto. Ok, Il est en train de remonter ok. et tout va bien. Très bien. Et alors, il y a des clients là qui m'ont parlé de coaching féminin. Comment tu fais ça alors? Et ben en fait, assez souvent, on a dans les couples malheureusement une vieille hiérarchie qui se met en place, qui n'est pas toujours justifiée, avec quelquefois donc un homme qui a pas mal de connaissances techniques, un peu plus d'expérience, un peu plus d'habitude, et une femme qui fonctionne davantage, on va dire, au feeling. L'apprentissage de la voile en couple, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Donc il y a des gens très malins qui disent moi je donne pas toujours confiance à ma femme, toi vas-y fais-le et montre-lui toutes les astuces.
Et là, du coup, c'est super parce qu'on travaille vraiment sur des éléments spécifiques de sécurité, notamment se dire si mon mari tombe à l'eau, qu'est-ce que je fais? Il faut que je démarrer le moteur, le récupérer, des choses comme ça. Mais si ça va vite, il faut que je puisse arrêter le bateau. Donc on va travailler vraiment sur des choses spécifiques comme ça. Souvent, en fait, on le fait de façon très intuitive, c'est-à-dire que je laisse faire, je dis regarde, sens un petit peu les choses. Les femmes, souvent, ont beaucoup plus d'intuition que les hommes. Et naturellement, en fait, on n'a pas besoin d'expliquer des tonnes de trucs, elles ressentent bien les choses. Et voilà, et du coup, ça permet en fait de bien se répartir le boulot à bord, d'inverser les rôles souvent, c'est-à-dire que l'homme a l'habitude de faire telle tâche, la femme telle tâche, et ben on va faire l'inverse, tu vas voir comment ça se passe de l'autre côté. Et ça, c'est extrêmement profitable, quoi. Du coup, on comprend tout à fait la problématique de l'autre. Tu me parles pas assez fort parce que j'ai le bruit du moteur dans les oreilles. Et ben, quand tu es de l'autre côté et que c'est toi qui as le bruit dans les oreilles, tu comprends qu'il faut parler fort quand tu es devant. Voilà, c'est des choses comme ça, mais qui fait que, en fait, en général, une journée suffit, hein, selon le niveau de départ, mais en fait, ça permet de donner beaucoup de confiance, de lever des appréhensions et puis en fait d'aller naviguer avec le sourire et pas la boule au ventre, quoi. Alors on a, nous, notre journée de prise en main, elle est assez dense. On fait le matin la mise à l'eau, le matage, le montage du bateau et on enchaîne tout de suite avec une navigation. On vérifie tous les systèmes, on vérifie que tout fonctionne. Mais c'est une journée très chargée et souvent ça ne suffit pas. Donc dans ces cas-là, Antoine prend parfois la suite. Oui, tout à fait. Alors j'ai dû en faire, je ne sais pas, 300 au moins des journées prises en main comme ça, donc je les connais bien et je sais que c'est dense. On essaye de faire vraiment passer un maximum d'informations pour que le client se sente en sécurité, mais ça fait vraiment beaucoup d'un coup. Et que en plus, il y a le fait de recevoir son beau bateau tout neuf. Enfin, voilà, donc c'est beaucoup d'émotions. Le fait d'y revenir un petit peu plus tard, et ça permet du coup de redécomposer, de prendre les choses tranquillement les unes après les autres. C'est pas mal quand on peut attendre au minimum quelques jours. C'est-à-dire que le client ait commencé à naviguer, à explorer, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans la découverte de son bateau. Il a fait des choses, il s'est rendu compte que ça allait, mais qu'il y a des choses qu'il faisait, il voyait bien qu'il ne les faisait pas bien. Et là, dans ces cas-là, c'est parfait de revenir quelques jours, quelques semaines plus tard, même quelquefois une saison après, recaler vraiment des choses importantes. Ce qui est important aussi, c'est que tout le monde n'a pas le même niveau quand on achète le bateau. Des fois, il y a des gens qui, dès la mise à l'eau du bateau, disent « Oh, je voudrais bien avoir tout de suite 3-4 jours pour m'accompagner ». Et ça, bien sûr, on ne laisse pas les clients dans la nature. Et Antoine, merci beaucoup pour ces éclairages. Et puis alors, c'est quand tes prochaines dispos là? Merci à vous de me donner un peu d'éclairage. Donc là, je pars jusqu'à mi-août. J'ai déjà quelques stages et journées de programmés en août, mais j'ai encore un tout petit peu de place en août et en septembre. Et puis le golfe du Morbihan permet de naviguer tard. Donc octobre aussi, tous les ans, on navigue un petit peu. La saison ralentit, mais enfin, il y a encore des journées par-ci, par-là de disponibles. Ok, bon, on fait une petite visite du bateau? Je te laisse faire la visite du bateau. Ok, écoute, bienvenue à bord. Je t'invite à descendre, Léa. Voilà, donc là, Tricat 30, donc on est dans le plus grand Tricat. Donc il y a des choses assez sympas. Donc en fait, le bateau a 6 couchages. On a à l'arrière une grande cabine double avec un lit comme à la maison, 2 mètres de long, 1,60 m de large. On a ici donc le carré avec la fameuse table Tricat qu'on a sur tous les bateaux qui s'utilisent dedans et dehors, mais aussi, donc comme sur pas mal de Tricat, la table peut descendre. Petit strapontin ici, petit coussin supplémentaire, hop, la table descend, j'ai le coussin qui va dessus et on a un couchage double également ici. En face, on a une cuisine qui est assez sympa, donc tout en longueur, avec réchaud de feu, l'évier. Sur mon bateau, on a de l'eau douce, on a 120 litres d'eau douce. On a de l'eau de mer, petite pompe de mer très pratique pour la vaisselle, pour économiser l'eau. Et un grand frigo ici, voilà, qui permet de ranger tous les nécessaires pour ranger les casseroles et plein de rangements également, donc sous les assises pour qu'on puisse... typiquement, là, je pars 2 mois, donc on va partir avec... pas tout à fait 2 mois de stock parce qu'on fera des escales, mais on part avec beaucoup de réserves. On est vraiment sur un bateau de croisière, quoi. Donc devant, on a sur la droite une petite penderie très pratique pour mettre les vestes, les gilets, parce qu'en mer, des fois on est mouillé et il faut que ça sèche. Juste à gauche ici, on a une vraie petite salle de bain, donc cabinet toilette, dans lequel on a
un caillebotis pour la douche. Donc on peut prendre une douche à l'intérieur du bateau, mais j'ai aussi une petite douchette extérieure. Et puis je vais te laisser passer devant. Donc il y a la couchette des parents. Hop, je te laisse passer. Donc voilà, pas mal de place. C'est un trimaran, les gens s'imaginent qu'un trimaran, c'est pour ça que c'est sympa de montrer l'intérieur, ça va très vite, mais il n'y a pas de place. Ben, en fait, on a quasiment autant de place que dans un monocoque de 9 mètres.